Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Allez, j'y vais pour la dernière vidéo, j'ai réussi. Nous sommes le 31 août et j'ai terminé les énergies pour le mois de septembre 2022. Donc cette fois-ci, on termine avec les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Évidemment, prenez ce qui résonne avec vous et votre situation. Il y a des choses qui résonneront peut-être pas forcément, d'autres un peu plus, d'autres un peu moins. Donc prenez vraiment ce qui vous aide. Et pensez à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Ça peut vous aider. Allez, on y va pour les taureaux. On parle de la lune. Intuition. Pardon. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Intuition. Ok, on te dit que tu as une bonne intuition. Dos de deck, départ, lâcher prise, laisse-toi bercer par le flot qui te porte vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Intuition, départ, lâcher prise. Ouais, on te dit que peut-être au mois de septembre, tu vas avoir l'intuition que il va falloir que tu partes de là où tu es, ok? On te dit, lâche prise aussi sur tes parts d'ombre, tu les connais, alors au lieu de te focaliser sur ce que tu sais pas faire, focalise-toi sur ce que tu sais faire, d'accord? Focalise-toi focalise-toi sur ce que tu sais faire sereinement, ok? Message de pardon, pardonne-toi. Message spirituel, ouais. Mais tu sais que tout à l'heure, j'avais envie de te dire, peut-être que ton intuition, ton intuition, tes guides, tu es très bien connecté avec tes guides. Donc moi, ce que j'entends, c'est qu'intuition, c'est plus révélation. Aussi, on te dit que, ben, lâche prise aussi sur, peut-être tu as eu des intuitions et que tu n'as pas prêté attention. On te dit pardonne-toi par rapport à ça. En tout cas, il y a quelque chose lié à la spiritualité depuis que tu es enfant qui te fait souffrir. Et on te dit, ben, message d'amour, amour. On te dit, si tu es connecté à l'univers, si tu es connecté à Dieu, pardonne-toi. Pardonne-toi tes erreurs aussi parce que Dieu t'a déjà pardonné. C'est toi qui te punis. D'accord? Arrête de te punir, ok? Et voilà, culpabilité. Tu culpabilises beaucoup de quelque chose. Hein, ami taureau, mois de septembre, il y a peut-être une culpabilité qui va venir. Ben, on te dit, ben, au lieu de culpabiliser, demande pardon, ou fais-toi pardonner, ou pardonne. On te dit que avec certaines personnes, tu as des contrats. C'est des contrats spirituels. Vous avez décidé avant de venir au monde, bah tiens, toi, je vais te faire culpabiliser. On te dit aussi, arrête de culpabiliser et être spirituel. Ta guidance est très spirituelle, ami taureau. On te dit que il y a une certaine forme de culpabilité dans ta spiritualité. Attention. Peut-être que ta spiritualité te culpabilise. Moi, ce que j'entends, c'est ne culpabilise pas d'avoir une certaine forme de spiritualité aussi. On te dit que ton point faible, alors, ta difficulté, c'est être spirituel. Et c'est peut-être pour ça que tu culpabilises. D'accord? Mais on te dit que tu as des personnes autour de toi qui peuvent t'aider à être spirituel. Regarde. Relation sauveur-sauvé. On te dit trahison des idées. Ah, fuite, soumission. Ouais. On te dit que s'il y a quelqu'un qui fuit, il y a quelqu'un qui va fuir autour de toi ou qui a fui parce qu'il a trop donné. Et qu'au bout d'un moment, cette personne, elle ne veut pas se trahir elle-même. Et toi, du coup, tu culpabilises beaucoup. Et on te dit, ben, c'est peut-être là, pour toi, le moment de voir que peut-être ça aurait été une relation de sauveur-sauvé. On te dis, pardonne-toi aussi si ben, tu es souvent dans ces relations-là. Dépendance affective. C'est bizarre, relation sauveur-sauvé, dépendance affective.
Te dis, tu culpabilises parce que tu te rends compte que tu es dépendant des autres pour être spirituel. Mais moi, ce que j'entends, c'est que t'as pas à... Si tu es spirituel, tu es spirituel. T'as pas... C'est pas... T'as besoin de personne, en fait. Tu vois? Et on te dit aussi, peut-être que t'as beaucoup de capacité à transmettre des messages spirituels, mais que ton côté dépendant fait que tu vas rentrer dans une relation de sauveur-sauvé avec les personnes qui vont venir vers toi. Contrat d'âme passée. Ouais. Il y a des personnes du passé qui vont revenir. On te dit attention. N'accepte pas que certaines personnes reviennent dans ta vie parce que tu te sens seul, peut-être. D'accord? Malveillance. Papa. Attention à la malveillance. Ami Taureau, on te dit que y a quelqu'un autour de toi, peut-être t'as une personne autour de toi avec qui tu as créé un contrat. Moi, je vois. Tu as signé un contrat. Mais c'est très malveillant. Hein. Chakra sacré. Et ça tape sur ta confiance. Hein. C'est toi qui as attiré. Hein. Écoute ton intuition. Ok? Et coupe les liens toxiques, malveillance, dépendance affective. Il y a quelque chose à couper. Hein. Il y a une guérison à opérer. Hein. Parce que là, ça bloque vraiment sacré, solaire. Ça bloque vraiment hein, la transformation énergétique. Ça va te demander... tes énergies, elles sont dispersées. Tu as manqué... C'est quelqu'un qui t'a fait perdre confiance en toi, en tes intuitions. On te dit, te prends pas la tête. D'accord? Je te dis, te prends pas la tête. Hein. Te prends pas la tête avec des personnes qui t'ont déjà fait culpabiliser aussi, c'est ce que j'entends. Je te dis que si au travail ou ailleurs, on essaye de te faire culpabiliser, voilà. On te dit qu'il y a beaucoup de dépendance. Tu as beaucoup de dépendance depuis que tu es enfant et que là, c'est le moment pour toi de couper avec ce passé. On te demande, il y a quelque chose aussi, il y a une rupture avec une personne malveillante de ton passé. Ouais. On te dit que depuis enfant, tu éprouves beaucoup de culpabilité et que tu es beaucoup dans la dépendance des autres dans tes relations, parce que on t'a toujours fait culpabiliser. Ouais. On te dit attention. Hein. Attention, il y a quelqu'un qui va vouloir une relation discrète, secrète avec toi. Mais attention, parce que c'est pas quelqu'un de bienveillant. Libre arbitre, t'as le choix. Alors par contre, c'est toi qui choisis, hein. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides ou non. Hein. Si y a déjà eu des ruptures avec certaines personnes, c'est pas pour rien. Et on te dit, là, il faut vraiment que tu utilises ton libre arbitre. Il faut vraiment que tu utilises ton libre arbitre. Hein. Parce que c'est en train de... Ta confiance... Là, la confiance, elle est bloquée. Ton chakra sacré, il est bloqué. Pourquoi? Parce que... parce qu'en fait, il y a peut-être beaucoup trop de dispersion en toi. Tu es dispersé, tu disperses rapidement. Et du coup, ça a beaucoup d'impact. D'accord? On te dit que tu captes beaucoup les énergies des autres. Donc attention, attention aux personnes malveillantes parce que tu vas capter cette énergie et tu vas pas être bien. D'accord? On te dit coupe avec ces personnes. On te dit que ça serait bien de commencer un travail sur tes énergies parce que là, en ce moment, tu es dans un égrégore qui est assez puissant et qui va te mener vers une libération. Mais il faut que tu le décides toi. D'accord? Il faut que tu le décides toi. Hein. On te dit, arrête de remettre à plus tard certaines choses parce que tu as peur, parce que tu es beaucoup dans la dépendance affective. Mais tu es encore vachement bloqué dans le passé. Hein, il y a un truc de l'enfance qui n'est pas libéré encore. D'accord? Il y a un truc... une relation, une situation dans laquelle tu n'arrives pas à te libérer. Et tu éprouves en plus de la culpabilité parce que tu n'arrives pas à te libérer de cette relation, de cette situation. Mais on te dit que là, au mois de septembre, ça y est, c'est terminé, la rupture. Tu vas peut-être voir la malveillance
Parce que cette personne, elle va venir, elle te dit, ouais, ben, au début, on va devoir faire ça discrètement, secrètement. Et on te dit, bah, toi, tu as ton libre arbitre. Et, tu vois, c'est discrète, secrète, sauveur, sauvé. Tu vois, c'est juste pour sauver l'autre. Tu voudras pas avoir cette relation. Donc, tu vas enfin pouvoir couper, en terminer avec ça. Ok? Mais c'est toi, alors, t'as des envies de vivre, t'as envie de vivre avec peut-être de créer une relation. Mais on te dit que c'est toi, alors peut-être par tes actions qui te trahit aussi, tu vois. On te dit, attention, décide ici et maintenant si c'est toi qui décides si tu as envie de rester dans cette situation ou pas. N'attends pas que quelqu'un vienne te sauver, c'est ce que j'entends. Si tu penses que quelqu'un qui a été malveillant, qui est dans la dépendance et qui est toujours plongé dans son passé ou dans le secret, le discret, on te dit, c'est toi qui décides. Hein. Cette personne, elle t'a déjà montré sa malveillance. Hein. Ouais. 4 de bâton, reine de coupe. 6 de bâton, décidément. Ouais, il y a quelqu'un autour de toi qui va faire réussir quelque chose. On te dit la lune, écoute bien ton intuition. La lune, la lune. Écoute bien ton intuition, ami Taureau, mois de septembre. Écoute bien ton instinct. Il y a une personne, une femme, qui est très compatissante autour de toi, qui va t'aider et qui va t'aider à stabiliser les choses et tu vas réussir. D'accord ? 9 de bâton, mais il va falloir faire beaucoup de choses. Hein. Alors effectivement, il va falloir que ça va être intense, ça va être très intense au mois de septembre pour toi, mi-taureau. On te dit que écoute bien ton intuition et tourne-toi vers une femme ou soit c'est toi, tourne-toi vers ton intérieur. Cavalier d'épée. Ouais, attention aux personnes impulsives autour de toi, ami taureau, soit c'est toi aussi. On te dit n'agis pas avec impulsivité aussi. Ok? N'agis pas, ne réagis pas avec ton mental. 8 de bâton. Ouais. Va falloir faire les choses. En tout cas, tu vas réussir. Il y a des nouveaux projets. Il y a quelque chose que tu vas mettre en place. Alors, tout va pas te satisfaire. Hein, tu as le 4 de coupe. C'est là, ce que je vois, c'est peut-être ton enfant intérieur. Il va pas être très content. Il va devoir se faire rassurer par une forme féminine autour de toi. Tu vas devoir te faire rassurer, mais c'est aussi peut-être ton manque de communication, le fait que tu sois fermé. Attention, réagis pas avec impulsivité, d'accord? Pape, la sagesse. On parle d'autorité spirituelle, là encore. On te dit, tourne-toi vers le monde. Le monde ne te satisfait pas. Le monde te satisfait pas. Le monde t'a trahi. On te dit, bah, c'est le moment alors de trancher. Si tu veux pas revivre les mêmes expériences, si tu veux pas... on te dit, mets en lumière tes ombres aussi. Mets en lumière tes ombres et regarde que tes relations, les personnes autour de toi, elles soient juste la papesse et le pape, ouais, tu vois. On parle d'autorité religieuse, de féminine, masculin. On te dit, peut-être tourne-toi vers des personnes où... c'est chouette, la papesse, le 3 de coupe et le 2 de coupe, c'est pour moi des associations sages, des amitiés sages, des choses qui sont positives, qui vont peut-être t'aider à remettre de l'ordre, de la justice. Donc ça veut dire qu'ils vont t'aider à acter peut-être certaines choses et à voir que ben, finalement, tes 5 d'épée, c'est tes prises de tête, tes insatisfactions, elles viennent de toi. Ok ? Ça vient de toi en fait. Hein. C'est pas plus ni moins. Hein. C'est pas... Tout part de toi. C'est ça. Hein. Tout part de toi. Hein. Ne cherche pas plus loin. Peut-être que tu cherches plus loin, mais avec le 4 de bâton, c'est vraiment... peut-être que tu vas réussir quelque chose et ça va être une belle récompense parce que tu as suivi ton intuition aussi.
On te dit que tes revenus ou ton mode de vie va changer et ça va te donner, tu auras un peu plus de satisfaction, d'accord? Peut-être qu'on te dit, c'est peut-être le moment de fonder ton propre foyer. Peut-être qu'il y en a certains qui ont envie de devenir mère ou qui veulent créer quelque chose. On te dit que bah, c'est le bon moment, au mois de septembre. Écoute ton intuition. Écoute ton intuition, écoute bien ton intuition parce que c'est peut-être le bon moment pour toi. En tout cas, tout est placé sur le signe. Alors, écoute ton intuition, fais preuve de sagesse, n'agis pas avec impulsivité, t'as vu. Mais par contre, on te dit que tes actions vont, tes projets, tu vas avoir beaucoup de possibilités au mois de septembre. Mais effectivement, ça va te demander une source d'énergie assez intense, tu vois, peut-être. On te dit qu'il y a une solidarité qui va se mettre en place autour de toi. Alors, va vers les personnes qui écoutent leur intuition plus que les personnes qui réagissent de manière impulsive. D'accord? Tourne-toi vers des personnes qui peut-être se fient à leur intuition et pas sur leur impulsion. Ok? D'accord? Mais en tout cas, on te dit que toute la période de conflit, de tension et tout ça, c'est derrière. Tu vas réussir à passer au-delà au mois de septembre. Au mois de septembre, il y a vraiment quelque chose qui va se terminer au niveau de ton mental, peut-être. Et en tout cas, on te dit aussi qu'au niveau matériel, pardon, il y a quelque chose de positif. Mais parce que tu vas retrouver une certaine forme de sagesse aussi. Hein. Tu vas retrouver une certaine forme de sagesse en toi. La papesse, c'est l'intuition et le pape, c'est l'instruction religieuse, tu as vu. Donc, on te dit qu'il y a quelqu'un autour de toi que tu respectes, peut-être une figure paternelle, que tu respectes énormément. Et il se peut que cette personne décide, ami taureau, de t'initier. Alors, peut-être c'est ton chef, peut-être que tu as un chef ou un responsable qui va t'aider à t'initier, qui va te transmettre un savoir, son savoir en fait, et qui va te permettre d'avoir plus de liberté dans ta vie. Ok? On te dit persévère. On te dit attention, il y a des personnes autour de toi qui te disent ouais mais c'était un demi-mensonge, c'était pour te protéger. Un mensonge reste un mensonge, on te dit. D'accord? On te dit attention parce que écoute bien ton intuition dans une situation parce que tu sens bien que sur quelque chose on te dit pas tout et que il y a certaines paroles qui on te dit qu'il y a des choses qui viennent à toi qui sont un petit peu déformées, donc fais attention, écoute bien ton intuition, d'accord? Quand tu vois ça, on dit laisse de côté les personnes qui sont dans la médisance ou toujours dans les conflits, tu vois, les intrigues, les trucs qui sont pas très clairs, quoi. En tout cas, on te dit de ne pas prendre pour argent comptant, tu as vu tout ce que l'on te dit, ok? Et force-toi autant que possible aussi de déjouer. Il y a des gens qui vont essayer de te mener sur un chemin qui n'est pas forcément le tien, ami taureau. Donc là, il va falloir que tu leur dis stop peut-être à ces personnes. D'accord? Je vais prendre le G. Non, je vais prendre le miroir. Miroir, qu'est-ce que on va te montrer en fait? Moi, c'est ça que je veux voir. On te dit, va vers les personnes qui ne sont pas, qui sont dans la réussite, tu vois, qui ont réussi avec douceur et courage et force. Moi, ce que je vois avec le lion, c'est d'incarner pleinement ce qu'ils sont. En tout cas, tu vas réussir à t'élever, d'accord? Instabilité. Ouais, tu vois, il y a de l'instabilité encore sur tout ce qui est... moi, ce que je vois, c'est tu as de l'instabilité sur ta base. Et du coup, ben, effectivement, ça peut te créer des peurs. Ok? Ouais. On te dit qu'il y a peut-être une personne qui va venir aussi de l'étranger qui est beaucoup dans l'instabilité. Attention. Ouais, quelqu'un de ta famille qui vit à l'étranger, qui est dans l'instabilité, qui réagit avec impulsivité. Attention. Ami taureau, cadeau. Ouais, je te dis que ça va être un cadeau. Tu vas comprendre beaucoup de choses sur ton histoire familiale quand
cette personne qui va venir de l'étranger, de ta famille, va te montrer une face... regarde, tu vois, sexualité. Ouais. Il y a quelqu'un de ta famille aussi, ami taureau, qui est dans l'instabilité. Et ça va être un cadeau pour toi. Et une femme de ta famille qui est vraiment dans l'instabilité, qui va te faire un cadeau, peut-être. Ouais, compromis, ouais. Héritage, ouais. Il y a un truc d'héritage familial, là. Ok? On dit que, effectivement, peut-être qu'il y a un truc avec l'aspect physique, parce que bon, sexualité, c'est le physique. Moi, ce que je vois, c'est, tu vas peut-être comprendre que cette instabilité que tu ressens parfois en toi, eh ben, c'est aussi en lien avec, c'est un héritage familial que tu as hérité, donc tu vas peut-être faire un travail sur toi qui fait que, je vais voir sur sexualité. Miroir magique, ouais. On va juste te montrer, hein. Là, c'est juste comme si quelqu'un allait te montrer. Hein. Ouais, amour. Ouais, que l'amour, c'est magique et ça ne s'enferme pas à dépendance affective. Ouais, il y a une femme de ta famille qui va te faire... qui va, en fait, par son vécu, par son histoire, va te faire comprendre que, ben ouais, l'amour, c'est pas... Je m'enferme pas dans quelque chose uniquement de charnel, peut-être. Ben, c'est bien plus encore. C'est bien plus encore. Accusation, ouais. Ouais. Il y a des accusations par rapport à la famille. Miroir magnétique. Miroir magique, miroir magnétique. Ouais. On parle d'accusation que tu as attiré à toi. Attention, réunion. Ouais, discussion. Ouais. On te dit que dans ta maison, il y a beaucoup de jalousie. C'est la maladie d'amour dans ta maison. Et que là, tu vas prendre la décision d'en parler. Parce que toi, tout ça, ça fait que tu t'es bloqué. Ok? Tu te sens bloqué. Alors que pas du tout. On te dit que tu vas te protéger de plus en plus. Tu vas apprendre à te protéger. Tu vas récupérer les choses. Tu vas prendre la distance avec un homme peut-être qui va te faire réussir et tu vas ouvrir une porte. Ok? Moi, je vois, tu vas peut-être te tourner vers un guide spirituel, ami taureau, qui va t'aider à mettre certaines choses en place. Et je vais terminer avec le G. Il y a beaucoup d'instabilité, mais à l'extérieur de toi, mais c'est pour te montrer aussi l'instabilité qu'il y a à l'intérieur de toi. Et que tant que de l'instabilité, tant que tu vivras de l'instabilité à l'intérieur, eh ben, ce sera aussi tout le temps des accusations, tu vois, accusations de mensonge ou autre. Ouais, on parle d'un homme. Un homme qui travaille chez... Je vais pas faire la pub de la banque. On voit un homme qui est sur l'argent. Un taureau. On parle d'un homme qui est sur l'argent, avec qui tu vas peut-être créer une nouvelle relation. Ok? On parle d'un homme qui économise, ça peut être un banquier, qui va t'aider à créer un nouveau projet. Ouais. Je vois quelqu'un que tu rencontres par hasard, et ça va donner naissance à quelque chose. Ouais. On te dit, prendre la distance, regarde bien tout, les faces cachées. Prendre la... Ouais, ça va peut-être te demander de partir, de voyager. On parle de voyage en solitaire. On parle de voyage seul, ouais. Qui vont vers tes racines. On parle d'un homme qui va peut-être partir aussi en voyage. On parle de festivités, on parle de baptême peut-être. Ouais, on parle d'un baptême là. Tu vas peut-être rencontrer un homme pendant une fête, pendant un baptême, pendant un mariage, pendant un voyage. D'accord? Ouais, on parle de protection. On te dit que si tu dois voyager seul ou si tu dois voyager pour aller rencontrer un homme, on te dit que ce voyage, il est bien protégé. Ouais, si tu veux. Voilà, tu vois. Ouais, on te dit qu'il y a... Peut-être tu vas aller à une fête d'un couple, un mariage. Et on te dit que pendant ce mariage, il va se passer quelque chose. D'accord? Positif. Hein. La force. Ouais. Relation, ouais. On te dit que tu es bien protégé. Tu as la force du lion.
Ton masculin intérieur est bien protégé. On te dit que ta féminine, elle est dans les festivités et qu'il y a un truc qui va lâcher prise là au mois de septembre. Et c'est la fin de la dépendance. C'est la fin de la dépendance et il y a un truc artistique qui se réveille. Un truc... Alors, il va se passer un... Il va y avoir un accrochage qui... T'auras l'impression que les choses, elles sont gelées. Mais en fait, non. Ça va te permettre de réfléchir et d'aller partir en voyage. On parle de transformation qui est sûre. Mais d'abord, il faut couper certains liens, compromis que vous avez faits. On parle de trucs qui arrivent très rapidement dans le foyer. Hein, des nouvelles choses qui fleurissent à mi-taureau pour le mois de septembre 2022. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura parlé. Je te remercie de ton écoute et je te dis à bientôt.